Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le mois de novembre est là. Voilà déjà une semaine que le soleil n'a pas daigné montrer le bout de son nez, nous laissant enveloppés dans un manteau de brouillard toute la journée. Matin et soir, la brume se lève et s'épaissit, donnant à notre quotidien une touche de mystère. Heureusement, l'automne nous réchauffe les yeux par ses teintes dorées et rougeoyantes. Je suis vraiment émue de voir combien novembre est au rendez-vous cette année. Le 1er novembre avait à peine sonné qu'il nous laissait déjà plonger dans cette ambiance fantomatique. Épaisse de brume blanche, il a fallu rapidement changer de garde-robe. J'avais laissé derrière moi les douces températures du Vercors au mois d'octobre. Et j'ai plongé dans le climat humide et bien frais de la Bretagne. Le fait d'avoir pris des vacances en octobre m'avait rechargé en énergie et fait beaucoup de bien. Mais il est assez compliqué de partir aussi longtemps quand on a une petite entreprise. Le retard s'était accumulé à l'atelier et le stress de la reprise se fait sentir. Je me suis sentie un petit peu submergée. Je compare souvent cette sensation de reprise du travail à un navire qui serait beaucoup trop gros pour moi et que je ne saurais plus gouverner. Et puis petit à petit je me remets dans le bain et tout se passe bien. Coucou. Alors on est le vendredi, je sais jamais les dates. Nous sommes le vendredi 8 novembre. Et la brume ne s'est toujours pas levée. En fait, c'est pas vraiment que c'est un brouillard, mais c'est qu'il n'y a pas de soleil, quoi. Je sais pas si c'est comme ça aussi dans votre région. Mais le soleil n'a pas réussi à percer les nuages depuis une semaine maintenant. En gros, c'est depuis que je suis rentrée de vacances. Donc, au début, c'était juste comme ça, nuageux. Après, il y a eu un gros brouillard, de la brume qui tombait, enfin qui se levait, je trouve plus ça, qui se levait le soir. Et puis là, on est de nouveau plus dans un moment nuageux. C'est pas joyeux, mais moi j'aime bien, hein, c'est un peu mystérieux. Ça m'embête juste quand j'ai des photos à faire d'un modèle, parce qu'en fait je manque de lumière. On se réconforte comme on peut, avec des boissons chaudes, avec des petites lumières, des petites guirlandes. C'est pour ça que j'allume beaucoup de guirlandes dans la maison à cette période, je sais pas vous. Alors c'est pas le top pour la facture d'électricité, mais c'est vrai que j'ai besoin de mettre des petites lumières, là comme vous voyez derrière. Il y en a une aussi ici. Bonjour le chat. Oui, Noisette, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai? Ah bon? Tout ça? Oh bon. Bon, vous voyez, j'ai un chat bavard. Il est marrant. Il a une petite voix aiguë et c'est un grand bavard. Donc je mets des petites lumières comme ça. J'aime bien, ça crée une petite ambiance. Et ça égaye la maison. Mais au départ, je crois que je prenais cette caméra pour vous dire un truc complètement différent. C'est que je ne sais pas dans quoi je me suis embarquée cette année, mais je m'étais challengée pour faire mes premières mitaines avec des doigts. Alors, pas des gants, mais vraiment des mitaines, vous voyez, qui sont coupées. Alors, je vais vous montrer. Je vais poser la caméra et puis je vais vous montrer un petit peu. Venez, hop. Alors, on va regarder comme ça. Donc voilà, des mitaines comme ça. Ça a l'air tout bête, hein, comme ça. Hein.
Et c'est une galère à faire en fait. Alors je pense qu'une fois que le patronage va être prêt, ce sera, voilà, je serai habituée à les fabriquer, je vais savoir exactement comment procéder pour le montage et ça va être efficace. Sauf que le plus long, c'est de mettre le modèle au point, d'élaborer le patronage et de savoir, pour que tout le monde soit bien à l'aise. En fait, j'ai pas envie de faire des tailles, j'ai envie que ce soit une taille unique, puisque ce sont des modèles pour femmes. Et puis si les gens ils ont des demandes particulières, en général ils me le disent, ça m'est arrivé qu'on me commande des mitaines pour hommes. Mais là, cette paire-là, vous voyez, moi elle me va, mais j'ai quand même certains. Le chat fait des bêtises, il est en train d'essayer de monter sur le séchoir à linge. Il vient de comprendre qu'il y avait des trous entre les barres. Ah oui, tu t'es fait avoir, Noisette. Il est tout vexé. Il a voulu sauter sur un séchoir où j'ai mis du tissu. Donc voilà, du coup je suis en train de me prendre la tête sur ce patronage depuis hier après-midi. Mais là je crois que je tiens le bon bout parce que cette paire était déjà presque parfaite. Du coup je pense que je vais l'offrir à une copine parce que je sais qu'elle a des petits doigts. D'ailleurs cette copine c'est le mannequin qui pose sur les photos. Donc je pense que je vais lui envoyer une paire. Et du coup, c'est reparti. Je suis en train de tracer un nouveau modèle pour voir si ça va au niveau de la largeur de tous les petits doigts. Et puis, c'est assez délicat à fabriquer parce qu'en fait, faut pas que les coutures entre les doigts craquent, quoi. C'est de la maille, c'est du jersey, donc faut pas que ça se retrouve avec des trous. C'est technique. Donc, je découvre vraiment que gantier, enfin, je le savais parce que j'ai jamais voulu m'aventurer là-dedans. Gantier, c'est un métier, vraiment. Et c'est pas pour la rime. Je suis en train de fabriquer la robe Silence de Christelle. C'est comme ça que j'ai appelé la robe. Et ça m'amuse parce qu'en fait, je sais que certaines d'entre vous regardent mes vlogs. Et du coup, eh ben Christelle, je suis en train de fabriquer votre robe. Avez-vous remarqué comme notre perception des choses peut changer en un rien de temps en fonction des événements que l'on vit? Je suis animiste et j'aime bien peindre mon monde en différentes couleurs. Et il me semble qu'autrefois, le mois de novembre était pour moi dans les tons de gris, un peu terne, sans éclat particulier, sans étincelle. C'était même un mois assez sombre, assez triste. Certains événements vécus successivement, année après année, avaient accumulé une charge négative et je percevais ce mois-là comme quelque chose de triste. Je n'aimais pas trop. Et puis, un événement s'est produit et tout a changé. C'est une histoire que j'aimerais bien vous raconter. Ce n'est pas un conte de fées, mais c'est mon conte de fées personnel. Il y a environ 4 ans de cela, je voulais quitter Paris. Je visitais cette jolie maison située à la campagne, en Bretagne. Oh, c'est quelque chose d'incroyable de tout quitter, de changer de vie. Mais ça, c'est une autre histoire. Je vous la raconterai une autre fois. L'aventure faisait un peu peur. Mais elle s'est bien terminée, vous allez voir. Car nous avons trouvé assez rapidement ce joli petit coin de paradis, avec un jardin, de belles pierres, et tout ce dont je pouvais rêver. Oh, il a fallu se montrer patiente, car la maison ne serait libre que plusieurs mois plus tard.
Mais à la fin du mois de novembre, le 28 exactement, c'était un jour tellement rempli de joie. Une maison, rien que pour nous. C'était comme dans un rêve. Je voyais la forêt, couleur d'automne, depuis ma fenêtre, depuis la salle de bain. Voir la nature tout autour de soi quand on a vécu en appartement en ville, c'est quelque chose de fabuleux, d'indescriptible. Et je ne veux pas oublier ce sentiment. La route qui menait à cette maison le jour de l'emménagement était une longue ligne droite traversant une forêt de chênes dont les arbres formaient comme une arche qui semblaient tous nous dire bienvenue. Et leur feuillage qui n'était pas encore tombé embrasait l'automne et mon cœur qui s'envolait littéralement à la vue de ce tableau. Depuis, chaque année, nous célébrons cette date comme un anniversaire, celui où nous sommes entrés dans cette nouvelle vie, dans notre nid douillet. Nous remercions notre petite maison de nous abriter des tempêtes, du froid. Nous aimons la décorer et c'est un véritable jour de fête. Nous partageons un bon repas. Et c'est ainsi que novembre a pris dans mon cœur de toute autre couleur. Il est devenu orange, jaune, comme la forêt des chênes, depuis la fenêtre. Il a un charme bien à lui désormais. Et malgré les faibles heures de luminosité, je lui trouve aujourd'hui beaucoup de charme et de réconfort. C'est la première fois en 10 jours que le soleil arrive à percer. Ça y est. Et ça fait tout bizarre. On avait vraiment l'impression que le soleil n'existait plus, que nous étions sur la lune. Il y a un châtaignier qui s'est cassé, peut-être à cause d'un orage. Il y en a souvent par ici. Et l'année dernière, c'est un châtaignier que j'ai beaucoup photographié, qui était tellement beau qu'il y avait 2 troncs. Et c'est lui. Mais il s'est cassé, il s'est rompu et du coup il y a son tronc qui est par terre. Oh, c'est tellement triste. C'était un gros arbre, il était vraiment très très beau. Là, voilà. On s'attache parce que moi ça fait pas mal de fois que je viens me promener dans cette forêt et que je passe du temps près de cet arbre et que je le accessoirement filme et photographie, mais c'est pas ça le plus triste. C'est qu'à chaque fois que je passe, je le vois. Et là, je le vois à terre tout d'un coup. J'étais pas revenue depuis un moment. Je crois qu'il s'est cassé net parce qu'en fait, il y a du bois qui est, je sais pas comment dire, fracturé.